À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Le Fils de l'homme, la vie, la mort et la résurrection. À partir de « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et nous y sommes, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Et il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris. L'heure vient où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Je vois, pour aujourd'hui, deux manières de lire ce texte. Celle courante, en suivant le sens premier des mots, où Jésus traite de la sanction qui nous sera appliquée après notre mort si la balance, ainsi croyaient les anciens Égyptiens, pèse en faveur du bien, la vie éternelle. Si elle pèse en faveur du mal, la damnation éternelle. Et une autre qui, à mon sens, reflète mieux ce que voulait dire Jésus, où, si nous surmontons nos instincts, en nous appliquant à faire ce qui est bien, nous entrons dans la vraie vie, dès aujourd'hui. Cette vie de Fils de l'homme, comme Jésus nous a montré qu'il fallait la vivre pour devenir Fils de Dieu. Mais où, si nous nous laissons aller à succomber à nos instincts pour faire ce qui est mal, nous nous condamnons dès ici-bas à rester des morts vivants, c'est-à-dire des êtres à l'état brut, inachevé, appartenant à l'espèce des bêtes sauvages, en dépit du masque que nous revêtons pour paraître. Je rappelle cette vraie vie, le royaume de Dieu, Jésus disait, des sépulcres blanchis. À partir de les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Une nouvelle fois, je vois deux manières de lire ce texte. Ou bien je comprends que les animaux sont mieux lotis que Jésus puisqu'ils ont de quoi s'abriter alors que lui court les chemins, ne sachant où il couchera le soir. Notez de même que lui et ses disciples ont tellement faim parfois qu'ils en sont réduits à cueillir des épis de blé pour se nourrir, ou tellement soif qu'il en vient à demander à boire à une Samaritaine, une schismatique donc, une femme qui plus est, ce qui, normalement, ne se fait pas, vu le double statut de Jésus, de juif orthodoxe et de célibataire consacré à Dieu. Ou bien il s'agit d'un constat terrible. Moi, Jésus, je me suis donné entièrement à la mission que Dieu le Père m'a confiée, dont il m'a investi. Moi qui suis devenu ce Fils de l'homme, que Dieu aimerait que nous devenions tous, car tel est le but de la création. Où que je tourne la tête, je ne peux la reposer en paix, car je ne cesse de voir des êtres soi-disant humains que seulement animent la ruse et l'hypocrisie. Ce qui, dans ce deuxième cas, me fait me poser la question. Ai-je l'intention de rester renard, confortablement installé dans ma tanière, ou bien de prendre le risque de devenir Fils de l'homme? À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.